Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo de batch cooking. Donc pour ce batch cooking, on aura besoin de 10 carottes. J'ai mis 6 pommes de terre mais il en faut 12, je me suis trompée. 2 panais, 2 kg d'endives. Il nous faudra aussi des betteraves rouges cuites. Ensuite, donc je fais ma pâte brisée maison grâce à mon robot Magimix. Donc pour une pâte brisée, il faut 250 g de farine T45, 125 g de beurre, une pincée de sel et 80 ml d'eau froide. On met en marche le robot jusqu'à ce que ça fasse une boule. Et c'est prêt à mettre au frigo entre une demi-heure et 1 heure. Vous pouvez très bien faire la pâte à la main. Ensuite, nous allons étaler la pâte brisée donc entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Comme ça, rien n'est sali. C'est très pratique. Pour la mettre dans le plat, il suffira juste d'enlever la feuille sulfurisée qui est au-dessus et vous gardez celle du dessous pour que la pâte n'accroche pas à votre plat. Donc étalez bien la pâte jusqu'à ce qu'elle prenne la taille du moule. Ensuite on va venir couper en petits morceaux, donc normalement 2 tranches de truite fumée. Bon, moi je fais les repas pour 8 personnes, donc je multiplie par 2, donc voilà pourquoi j'ai autant de quantité de truite. On n'oublie pas de couper l'excédent de feuilles sulfurisées. Ensuite, on met la truite fumée sur chaque tarte. On ajoute 2 œufs, 25 g de crème, du fromage râpé, bon à peu près une poignée, une pincée de poivre et la nette. On mélange tout ça. Ah, et il faut aussi ajouter 2 cuillères à soupe d'eau dans l'appareil. On verse ça sur la truite et au four 25 minutes à 180 degrés. Ensuite, on vient préparer le gratin au reblochon. Donc là, on fait cuire à la vapeur 4 pommes de terre, pardon. Donc pour moi, ça fait 8. Pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on vient préparer le velouté de légumes. Donc on ajoute les pommes de terre qui restent, 6 carottes, 2 panais. On verse une brique de lait de coco. Et ensuite, il faut ajouter 2 fois la contenance de la brique en eau. On ajoute du curry généreusement et on va laisser cuire une vingtaine de minutes. Et encore pendant ce temps-là, on va préparer la cocotte de lentilles à la saucisse de morteau. Donc on met les saucisses dans une grande casserole. On
J'avais pas de saucisses de Morteau, donc j'ai mis des saucisses de Toulouse que j'ai coupées en petits morceaux. On ajoute aussi avec les lentilles des carottes et on va laisser cuire 25 minutes. Évidemment, on ajoute de l'eau. Une fois que nos pommes de terre pour le gratin au reblochon sont cuites, donc on va les mettre dans un plat à gratin, les recouper si elles sont vraiment grosses. On va ajouter 25 centilitres de crème et tout dépend de la taille du reblochon. Moi j'ai trouvé un grand reblochon donc j'en ai mis qu'un. Si vous en trouvez des petits, vous pouvez en mettre deux, tout dépend si vous aimez ou non. Donc le gratin de reblochon, on ne va pas le faire cuire là tout de suite. On le fera juste cuire quand on le mangera, donc à 200 degrés, une quinzaine de minutes. Ensuite, on va venir mixer donc, le velouté de légumes. Donc, tout simplement, là encore dans mon Magimix, j'ai la chance de l'avoir, donc je l'utilise. Vous pouvez très bien le faire avec un mixeur plongeant, ça fonctionne très bien. Puis ensuite, pour les veloutés, je les mets en bouteille et je les garde au frigo une semaine sans problème. Ensuite, on vient faire cuire donc 1 kg de lentilles à la vapeur pendant 10 minutes. Ce sera pour faire des endives braisées et du riz au safran. Ensuite, on va s'occuper de la salade d'endives. Donc, on va couper les betteraves rouges donc en cubes. On va mettre dans un tupperware avec les endives. On met un peu de persil. Et donc au frigo jusqu'à la dégustation. Et au moment de servir, on assaisonnera. Donc une fois que les endives sont cuites, on vient les enlever sans se brûler. J'ai bien failli faire un accident domestique. Donc on les met aussi dans un tupperware et une fois refroidis, on les mettra au frigo et on s'occupera de finaliser la recette juste avant le repas. Les lentilles sont prêtes, on les fait refroidir et on les met au frigo. À bientôt, au revoir.